Bonsoir les humains, nous sommes le soir du 13 juin 2024. Je repars vers la France demain matin. Donc, dans la série 15e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist, j'ai pas mal marché aujourd'hui. Je dois avoir marché 10 ou 15 bornes, un truc comme ça. Bon, on va continuer. Juger un arbre à ses fruits, reconnaître la source d'une œuvre après ses réalisations et ses effets, arriver à comprendre un individu à partir de ses paroles, écrits et comportements. Ça ressemble fort à la surveillance numérique, hein, la surveillance par par les portables et tous les moyens de multimédia, hein, ordinateurs et autres. Ce ne sont là que quelques-uns des moyens possibles pour saisir le sens et les origines d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Si nous prenons ces mêmes références pour les appliquer dans le cas de ce plan, alors il est possible de dégager ceci. 1. Le plan encourage, promet même l'utilisation de la violence sous toutes ses formes, l'hypocrisie, le mensonge, la délation, le vol, la trahison et le meurtre pour arriver à ses fins. 2. Les créations du plan, entre autres, la révolution de 1789 en France, le communisme et le nazisme, pour ne nommer que celles-là, font ressortir par leurs effets l'application de tout ce qui fut identifié au mal dans toutes les religions de l'histoire humaine. 3. Le plan reconnaît sa volonté de diviser les hommes entre eux pour les pousser à s'autodétruire. 4. Le plan encourage l'action invisible et non ouverte, ce qui l'identifie encore une fois dans sa volonté à se référer au mensonge, à l'hypocrisie sous toutes ses formes, à la trahison, etc., comme mode de vécu. 5. Le plan reconnaît ce qui d'ailleurs fut réalisé dans sa créature, qu'est le communisme, l'abolition de la démocratie, donc de la liberté de l'homme, l'abolition de l'héritage et du patrimoine, exemple la Russie et la Chine, entre autres, l'abolition de la propriété privée, du patriotisme, de la famille et de la religion. Euh, oui, moi je dirais que la démocratie, ça n'est jamais que du communisme camouflé, hein, puisque tout est décidé en loge maçonnique. Bon. 6. Le plan encourage la force et la violence, l'usage de la terreur sous toutes ses formes pour s'imposer. 7. La version révisée du plan par Weishaupt. Weishaupt fut celui qui fonda les Illuminati. Il reconnut son adoration à Satan et l'utilisation du culte à Satan pour en arriver à imposer de force sous l'humanité un nouvel ordre mondial. Et l'usage de l'idéologie satanique dans ses écrits et ses actions pour arriver à ses fins. Surtout, il clama la destruction obligatoire de la chrétienté, de l'Église catholique, de toutes les religions, pour permettre l'instauration d'un gouvernement mondial, etc., etc., etc. Donc ceux à qui on essaye de faire comprendre que les religions sont des manipulations de masse, c'est bien foutu quand même. Hein. Ils risquent de nous prendre pour... Certains pourraient nous prendre pour des suppôts de Satan. Hein. Oh là là. Faut lire les évangiles, il n'y a rien à faire. Hein. À moins de nous répéter sans cesse, il devient plus qu'évident ici de la prépondérance du surnaturel, ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des choses, qui est en dehors du domaine de l'expérience et échappe par conséquent aux lois naturelles, qui appartient au monde de la révélation et de l'extraordinaire, chez Weishaupt et à travers le contenu du plan. Enfin, répétons s'il le faut cette phrase, à qui est sincère, honnête, croire n'exige que peu, mais aux autres, aucune preuve, même les plus évidentes, ne sera jamais suffisante. Là, je suis entièrement d'accord. Hein. Le plan, les 25 étapes du plan, séduction et tribulation. Ce texte, comprenant 25 points différents, fut lu dans son entier en 1773 ou 73 par Mayer Rothschild, alors âgé d'une trentaine d'années, à 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de Francfort en Allemagne. Son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le mouvement révolutionnaire mondial, World Revolutionary Movement, afin de gagner le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles et de la main-d'œuvre du monde. La réunion eut lieu, semble-t-il, là où fut fondée la maison Rothschild. 1. Gouverner par la force. Il cite « Parce que la
parce que la majorité de tous les hommes est encline au mal plutôt qu'au bien, les meilleurs résultats en les gouvernant pourront être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme et non par des discussions académiques. Au commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui par la suite furent changées en lois. Ces lois sont uniquement la force déguisée. Il est donc logique de conclure que par les lois de la nature, le droit repose dans la force. 2. La liberté politique. Il cite « La liberté politique est une idée et non un fait. Tout qui est nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le libéralisme. De cette manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les conspirateurs pourraient rassembler en leurs mains. 3. Le pouvoir de l'or. Bon, c'est toujours lui qui cite, hein, toujours Mayer Rothschild. Hein. Le pouvoir, c'est comme ça qu'il s'appelle? C'est Mayer Rothschild? Excusez-moi. Hein. C'est ça, Mayer Rothschild. Bon, qu'on sache de qui on parle. Le pouvoir de l'or. Le pouvoir de l'or a usurpé le pouvoir des souverains libéraux depuis 1773-73. Il y eut un temps où la foi gouverna, mais lorsque la liberté fut substituée à la foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fut logique d'assumer qu'ils pourraient utiliser l'idée de liberté pour en arriver à la guerre des classes. Cela n'a aucune importance que le gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'aide du capital qui est entièrement entre nos mains. Voilà, les banques ont toujours gagné. Hein. Ils ont même toujours financé les deux camps. Je rappelle quand même que ce sont les Rothschild qui ont financé Adolf Hitler pour son réarmement, alors que ce sont soi-disant des juifs. Et ils connaissaient très bien son plan concernant les juifs, quoi. 4. La comédie politique. Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que les grandes qualités nationales telles la franchise et l'honnêteté sont des vices en politique. Inversion des valeurs. 5. La force est notre droit. Notre droit repose dans la force. Le mot droit est une pensée abstraite et ne prouve rien. J'ai trouvé un nouveau droit, attaqué par le droit du plus fort, et éparpillé aux quatre vents, toutes les forces légales, toutes les forces de l'ordre établies afin de reconstruire toutes les institutions existantes et de devenir le seigneur souverain de tous ceux qui nous ont abandonné le droit à leur pouvoir, droit qu'ils avaient volontairement délaissé à cause de leur foi dans le libéralisme. En rapport avec cette date de 1773, il est important de noter ici qu'en 1770, un prêteur qui avait organisé la maison Rothschild retint les services d'Adam Weishaupt, celui qui fonda l'ordre des Illuminati en 1776 ou 1776, et qui, après 1786, ordonna à ces derniers d'infiltrer les loges de la maçonnerie bleue et d'y former une société secrète à l'intérieur des sociétés secrètes. Il retint donc ses services afin de réviser et de moderniser les vieux protocoles pour en produire le plan ultime des Illuminati dans le but de prendre le contrôle du destin de l'humanité. 6. Le pouvoir invisible. Le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune mue ni aucune force ne puisse nous le ravir ou le détruire. 7. L'usage du despotisme. Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la populace d'une manière efficace, parce que, sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une civilisation qui était, non sous la conduite des masses, mais sous celle de leur guide. Le jour où les masses s'emparent, saisissent la liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l'anarchie. 8. L'usage de la corruption. L'usage de la corruption morale et de toutes les formes de vice doit être systématiquement encouragé par nos agentures pour corrompre la jeunesse des nations d'aujourd'hui. L'on pourrait y ajouter l'alcool, les drogues, la tolérance à outrance de la sexualité sous toutes ses formes, l'utilisation effrénée des méthodes contraceptives, l'abus de l'avortement, le rejet du mariage et la prolifération des divorces, etc., etc., etc. Ce qui nous permet de mieux saisir la source réelle de tous ces problèmes reliés à la société actuelle du XXe siècle. Des agentures spéciaux doivent être entraînés en tant que tuteurs, laquais, gouvernantes, commis, et par nos femmes
dans les lieux de perdition visités par les goyim. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous guide.